Yo, c'est Doku, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour For We Gamers, le site qui traite de l'actualité du jeu vidéo. Allez, on avance de suite. Je vais vous présenter donc MLB The Show 17, la simulation de baseball développée par le studio San Diego, édité par Sony Entertainment. Et là, on part directement dans le mode What to the Show, qui est le mode carrière en fait de cette simulation. Alors, c'est une simulation de baseball. J'ai créé mon joueur au préalable. Il y a énormément de possibilités en termes de création. Ceux qui se procureront le jeu pourront le voir. J'ai fait quelques tests au niveau, au niveau des. Enfin, il y a un entraînement à la batte, un entraînement en défense. Et il a fallu que je me fasse un petit peu remarquer par les recruteurs. Là, on arrive directement en match. Alors, je suis avec la sélection internationale. Normal, je suis français, je ne vais pas aller. Enfin, on peut toujours imaginer naître ailleurs. Mais je suis avec la sélection internationale. Et là, l'objectif, ça va être tout simplement de faire la meilleure prestation afin d'être repéré par les recruteurs qui ont été envoyés par les 30 franchises de la MLB. Donc voilà, alors, premier lancé, j'ai bien frappé. Le deuxième, à mon avis, ça va faire un fly ball. Ou un home run, non, ça sera fly ball. Donc le fly ball, c'est lorsque la balle est arrêtée directement dans le gant de voler, du moins par le défenseur. Donc là, je suis éliminé. Mais le contact est solide, vous avez pu voir, hein, il y a marqué plus 11. C'est des points que vous pourrez utiliser pour améliorer les caractéristiques de votre joueur tout au long de votre carrière. Alors, un autre lancé, ça sera le home run. Parce que j'ai aucune indication, ouais, home run direct. Là, je ne pouvais rien faire, donc on n'enlève pas forcément de points. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer. Il y a 1-1 pour le moment. Premier lancé. Je ne le prends pas. Trop bas, hors zone. Hors de question de frapper ça. En plus, c'était une change-up, une balle à vitesse, dont la vitesse de roulement, vous avez les balles rapides hein, qui vont tout droit. Et puis vous avez les balles change-up qui sont des balles rapides mais dont la vitesse change alors que là je fais bonne frappe même si elle est un peu en retard. Et je vais prendre une seconde base, ce qu'on appelle le double. Voilà, ce sont des termes techniques. Vous avez l'impression, mais de quoi il nous parle? C'est vachement technique, mais en fait c'est très simple. Et quand vous les comprenez et que vous les savez, après ça devient très très simple, c'est comme tout. Donc la seconde base. Bon après, un arrêt de volée, une seconde base, je suis pas trop mal. Pour moi, ça devrait plutôt plaire aux recruteurs. Là je vais essayer de voler une base ou pas? Attends, il n'y a aucun éliminé, ça peut se faire. Je vais me méfier quand même. Ouais. Heureusement que je suis pas parti parce que sinon ça aurait été compliqué pour moi. Donc il y a plusieurs modes hein, dans ce MLB The Show. Là vous voyez What to the Show. Il y a également le mode franchise qui a été repensé et fortement bien repensé parce que avant il fallait se taper 45 minutes de jeu et c'était un peu pénible de se taper 45 minutes de game. J'ai joué, ils n'ont pas voulu que je joue. 45 minutes, ok pour les matchs qui peuvent être intéressants, mais il y a quand même 162 matchs à jouer lors d'une saison, c'est un peu longué, donc c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je ne me vois pas faire 162 matchs à 45 minutes. Ou, je sais pas, mais moi, très clairement, non. Et donc là, maintenant, il y a la possibilité d'incarner un jeu professionnel dans le même esprit que Road to the Show. C'est-à-dire que vous allez pouvoir frapper comme lui, aller en défense pendant tout le match, ça dure. En gros, votre partie, alors je me concentre, en gros, votre partie, elle durera au grand maximum une dizaine de minutes et plus 45 minutes, ce qui vous permettra en fait, de choisir n'importe quel joueur à chaque match. Là, je me trouve un peu. À chaque match, vous pourrez changer de joueur et jouer le match comme lui peut le vivre réellement dans la vie en IRL. Bon, je me fais sortir en strikeout, hein. Pas bon ça, hein. Pas bon pour être drafté au moins dans les 3 premiers tours. Hein. J'aimerais bien être drafté dans le premier tour. Ça va être compliqué. Alors attention. Donc voilà, donc ce mode franchise qui a été repensé,
je vais trouver mes mots, donc ou incarner un joueur, ou sinon, si vous avez l'âme d'un entraîneur, eh ben, tout simplement, hop, ouais, c'est bon, on va prendre une deuxième. Ah, peut-être non, je vais peut-être m'arrêter à la première base. Ouais. Ou tout simplement, si vous avez l'âme d'un entraîneur, et bien en fait, d'intervenir dans les moments clés du match et imposer votre patte tactique. Alors, c'est plutôt pas mal, et surtout, ça vous permet de jouer le match en 5 minutes. Parce que vous intervenez vraiment dans le moment décisif. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et c'est vraiment bien. Et bien entendu, vous avez toujours le Diamond Dynasty qui a été repensé, enfin qui a été repensé, non, il a pas été repensé, il a été amélioré tout simplement. Toujours les matchs en ligne, enfin, pour essayer de gagner en classement. Vous avez plusieurs divisions et plusieurs saisons, et à chaque saison, il va falloir euh, performer tout simplement et essayer de monter dans la division la plus haute possible. Donc là, c'est parfait. J'ai égalisé, mon collègue a donné avantage et on mène 4 à 1 maintenant. D'accord. Alors je suis toujours en défense. Là je vais essayer de pas trop me trouver parce que le champ extérieur c'est un petit peu plus difficile que le champ intérieur. Et j'ai pas trop l'habitude d'y jouer. Je joue généralement en champ et plus haut. Là, voilà. Le fail en direct. Alors là je vais essayer de faire une bonne relance. Ouais, voilà, c'est un peu catastrophique. Allez, 4-2. 4-2, j'espère que je vais pas faire commettre d'autres erreurs. Voilà. Allez, c'est parti. Le dernier lancé. Alors là, il faut pas que là, il faut pas que je me trouve, c'est quand même important. Ouais, c'est bon, parfait, arrêt de voler. Donc le frappeur qui est éliminé. Donc le mode le Diamond Dynasty, je reviens sur ce mode-là parce que c'est vraiment un mode important du jeu. Donc avec au programme, bon, vous l'aurez compris, jouer des matchs en ligne pour obtenir les meilleures cartes et avoir la meilleure équipe possible. Là par contre c'est hyper intéressant, parce que les bases sont pleines. Si j'arrive à taper un au moins, je fais grand slam, et autant vous dire que là, je vais marquer des points. Non, ça va pas être pour cette fois-ci, ça serait pas mal. Alors, au moins comment dire, un double ou un triple, ce serait bien. Oh, c'est home run, c'est grand slam. Et voilà, c'est parfait. Donc là, je viens de rentrer 4 points pour l'équipe. Autant vous dire que là, que les agriculteurs, allez, au minimum, je suis au deuxième tour de la draft et ça sera parfait. Je reviens sur le mode dynastie, hein, je vais jamais y arriver avec ce mode dynastie. Donc vous avez 4 petits modes à l'intérieur. Vous avez des événements, des events plutôt tous les jours. Donc pour remporter des cartes vraiment très rares. Vous avez également le mode, comment dire, le mode Conquest. Conquest, c'est vous jouez au baseball, mais en même temps, il faut avoir un peu de la stratégie parce qu'il faut conquérir les États-Unis d'Amérique, un peu à la manière du jeu de société Risk. Donc là, c'est plutôt pas mal. Là, mon match vient de se finir. Vous avez également le mode Battle Royale. Alors, le mode Battle Royale, vous êtes 25 et au final, il faut rester le dernier. Donc là, vous jouez des matchs et là aussi, il y a des récompenses assez prodigieuses qui vous permettront d'avoir des cartes assez rares. Et, euh, et donc voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc, comment dire, ce qui avait été mis en avant, il avait été mis en avant par Sony, c'était également le mode rétro. Personnellement, je suis pas très fan. Ça peut plaire à certains du mode rétro, enfin qui aiment les jeux en rétro. Moi, je suis pas très fan de. Bon, voilà, ça me rappelle la nostalgie, euh, mais c'est tout quoi. C'est vraiment tout. Moi, ça ne m'apporte pas grand chose à ce niveau-là. Donc, ouais, bon, il existe, hein, il n'aurait pas existé, ça m'aurait pas dérangé et j'aurais pas. Je, comment dire, je blâmerai pas le jeu non, non pour le coup. De quoi je pourrais vous parler dans ce superbe jeu? Franchement, il est vraiment très bien. Il y a toujours les mini-modes avec le home run derby où vous trouvez à 8 frappeurs et vous essayez de marquer le plus de home run. Il y a les events, il y a les défis le challenge de la semaine. Voilà, tout ça c'est de retour. Alors, on retourne à Road to the Show. Je reçois un appel, mais qui c'est-il? Alors, on va découvrir ça. Vous avec moi, Advisor, ok. Alors, j'ai reçu plein d'appels d'agents, plein de questions à propos de l'argent.
J'aime ça. Non, on va plutôt mettre le deuxième, hein. On va attendre la draft, la pré-draft, et puis on va se focaliser là-dessus. On va rester humble dans le mode du baseball. Donc voilà, c'est ça en fait les animations. Ça aussi, c'est la nouveauté. Alors c'est le mode carrière, c'est pas forcément le mode histoire. Voilà, c'est des petites scènes comme ça qui apportent un plus. Mais personnellement, j'aurais vraiment voulu que ça soit bien mieux, quoi. Tout simplement, plus scénarisé, avec une meilleure mise en scène. Et là, c'est vrai que je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Alors, je vais directement fast forward to pick pour savoir où je vais être drafté, parce que vous faire patienter pour savoir où je vais être drafté. Ah ben, ça sera les White Sox de Chicago. Ouais, c'est pas la franchise de mes rêves, mais ça reste correct. C'est une franchise que j'avais pas encore fait sur MLB, donc voilà. Bon, là j'ai l'impression qu'on est chez moi. Ouais. Le général manager des White Sox de Chicago qui m'appelle. Nous venons de te drafter. Est-ce que tu veux venir jouer pour nous? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, écoute, oui. Écoute, oui, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Ouais, il y a que ça qui me dérange un tout petit peu. J'aurais voulu un peu plus de mise en scène, avec des sponsors qui viennent vous draguer, avec des défis à remplir. Mais vraiment, la mise en scène cinématique, en fait, pour moi, aurait été vraiment, comment dire, aurait été vraiment plus sympathique et aurait vraiment donné, comment dire, une ampleur différente au jeu. C'est-à-dire que d'un très bon jeu, vous auriez eu The Must. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Sur ce, moi je vais vous laisser avec la bande-annonce, l'intro de MLB The Show 17, et je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. It's time for Dodger baseball. This series can't get any better. But all eyes are on this man, Ted Williams, gunning for a 400 season. And here comes Robinson, trying to steal home. He's safe, says the ump. There's a new home run champion of all time, and it's Henry Aaron. There it goes, a long drive. If it stays fair, home run. Little roller up along first. Behind the bag. It gets through Buckner. Here comes Knight, and the Reds win it. And let it be said that number 8, Cal Ripken Jr., has reached the unreachable star. Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth. In a year that has been so improbable, the impossible has happened. We'll see you tomorrow night. Touch a ball, Joe. You'll never hit a bigger home run in your life. The throw to the plate will be late. The Mariners are going to play for the American League Championship. A liner off Bobby's glove into center field. The Florida Marlins have won. Derek Jeter with one of the most unbelievable plays you will ever see by a shortstop. Posada's throw, Roberts, safe. This is going to be a tough play. Bryant, the Cubs win the World Series. Bryant makes the play. It's over. And the Cubs have finally won it all. 8-7-10.